Tov. Alors bonsoir à tout le monde. Excuse-moi, il y a des participants qui ne peuvent pas rentrer. On va tout de suite. Il faut accepter, je crois. Voilà, ils sont tous acceptés. Ok, Razak, c'est bon. Merci là, c'est bon. On coupe les micros. Tov. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on continue avec ce qu'on a commencé la semaine dernière. C'est-à-dire que, comme toutes les religions, nous prônons à l'unique vérité. Et la semaine dernière, on a commencé à parler des névouot, des prophéties, et on a montré que, et dans l'islam, et dans le christianisme, personne n'a osé faire de prophétie, et la seule prophétie qui a été faite, eh ben, elle s'est avérée tout à fait fausse dans le christianisme, que le peuple juif ne reviendra jamais à sa terre. Et donc, on a commencé à parler un peu de la Torah, dans laquelle on a des dizaines et des dizaines de prophéties, et que tout s'est réalisé ou se réalise, comme on va continuer à le voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de la galoute et de la Géoula. D'accord? Donc, on va juste d'abord lire un peu ce que les versets nous disent sur la galoute, le fait de sortir en exil, et après on verra ce qui s'est passé dans la réalité. Alors, la névoie, la prophétie, elle apparaît dans la Torah, dans Sefer Vaïkra, d'accord? Et le détail de la prophétie, il dit la chose suivante, comme maintenant vous le voyez devant vous. Premièrement, Am Israël, il va abandonner la Torah. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu les fait sortir en exil. Troisièmement, la terre restera en friche, tout le temps que le peuple juif ne sera pas dans sa terre. Là, ce que je vous dis, c'est le détail de ce qui est écrit dans les versets dans la Torah. D'accord? Après, bien que le peuple juif sera toujours un petit peuple, et à première vue un petit peuple, personne ne fait attention à lui, personne n'en parle, et pourtant, ce sera le peuple le plus dénié du monde, que tout le monde parlera de lui, et il fera du bruit tout le temps, sans arrêt. Vous savez, on raconte qu'une fois, dans le chef d'état-major des États-Unis, il a réuni tous les hauts gradés et il leur a dit que maintenant, ça y est, les États-Unis ont décidé, ils vont attaquer la Chine. Alors il dit, mais la Chine, ils sont 1 milliard, qu'est-ce qui t'arrive? On peut pas attaquer la Chine, ils sont 1 milliard 300 millions, comment on peut les attaquer? Alors le chef d'état-major, il a dit, mais je comprends pas. Les, 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 les- En Israël, ils sont 5 millions contre 1 milliard d'Arabes. Et pourtant, ils ont peur de rien. Alors un des officiers, il lève la main et dit, oui, mais où on va trouver 5 millions de juifs? C'est-à-dire que le peuple juif, il est toujours ou dénigré ou pris en exemple. D'accord? Et comme on le verra plus tard, ça va dans les deux sens. Maintenant, la Torah continue, il nous dit que le peuple qui va nous faire sortir en Égypte viendra d'une terre lointaine, et il ne viendra pas par la terre, mais par la mer. Et le symbole de cette nation-là qui va nous faire sortir en exil, ce sera l'aigle. Et on nous amènera en Égypte par les bateaux et nous serons vendus là-bas en esclavage. D'accord? Et ça, c'est le détail de la prophétie. Maintenant, première chose très intéressante, la Torah nous dit une chose tout à fait, entre guillemets, illogique. Parce que d'un côté, on a une prophétie qui nous dit, vous resterez un tout petit peuple, et vous resterez éparpillés dans le monde. Il y a une fois un enfant qui voyageait dans l'avion avec son père.
Alors il regarde par la fenêtre, il dit à son père, papa, c'est quoi là? Il dit, là, c'est la Belgique. Il dit, la Belgique, c'est des juifs? Il dit, non, c'est des goïms. Ah, bon. Il continue à voler. C'est quoi là? Ben, là, c'est la France. La France, c'est des juifs ou c'est des goïms? C'est des goïms. Ah bon? Continue à voyager. C'est quoi là? Ben, là, c'est l'Angleterre. Ah, c'est des juifs. Ah non, c'est des goïms. Continue, ils arrivent aux États-Unis. C'est quoi là? C'est des juifs là. Il dit, ah non, c'est des goïms. Alors le fils, il dit à son père, mais papa, qu'est-ce qu'ils sont éparpillés les goïms? C'est pas possible. Ils sont éparpillés. Alors, c'est pas un problème d'être éparpillé quand t'es 8 ou 9 milliards de gens qui sont des goïms. C'est pas un problème d'être éparpillé puisque partout c'est les mêmes. Mais les juifs, ils sont marloquettes, 12 millions, 15 millions, 18 millions dans ces eaux-là. Ils sont éparpillés aux quatre coins du monde. Comme la Torah nous l'a dit il y a 3000 ans. Mais l'autre prophétie qui va totalement à l'encontre de cette première prophétie, c'est Netzar Israël Onachem Elo Yishaker. C'est-à-dire que le peuple juif restera éternel et immortel. C'est trois choses qui vont complètement pas ensemble. Un, on est un tout petit peuple. Deux, on est dispersé. Trois, on va rester toujours à la tête des news, des informations, d'accord, du journal, du bulletin, et tout le monde va parler de nous et on ne sera jamais décimé. Comment c'est possible? D'un point de vue démographique, d'un point de vue géographique, d'accord, il y a des règles de l'histoire, il y a des règles de la démographie, et comme tous les peuples du monde, quand un peuple, il est très fort et très puissant, eh ben, c'est pas un problème, il continue à exister et il grandit. Quand même les géants, les peuples qui étaient immenses dans les générations d'avant, quand ils se sont fait vaincre et qu'ils se sont fait éparpiller, ben, ils ont tout simplement disparu de la circulation. Donc, de rester un tout petit peuple, et de rester éparpillé, et de rester tout à fait illogique. Maintenant, regardez bien. On a devant nous un graphe où on voit trois nations. Les Juifs, les Allemands et les Japonais. D'accord? Alors, en l'an 500 à peu près, les Juifs et les Allemands, ils étaient à peu près la même chose, d'accord? Environ 15 millions. Et, comme on l'a dit, il y a des règles. Ou tu grandis, ou tu disparais. Donc, le peuple allemand a grandi, d'accord? Et en 1998, ils étaient à peu près 82 millions. Aujourd'hui, ils sont plus, d'accord? C'est-à-dire que, ou tu grandis, ou tu disparais. Les Japonais, la même chose, ils étaient à peu près 30 millions en l'an 500, et aujourd'hui, ils sont 120, 130 millions. D'accord? Le peuple juif, il était environ à 12 millions, 15 millions, et aujourd'hui, il est toujours à 12 millions, 15 millions. Et je ne sais pas si vous remarquez, sur le graphe, on voit que ça monte à un certain moment, ça commence, c'est tout le temps la même chose. À un certain moment, ça commence à monter, et on arrive à la Shoah. Et la Shoah, boum, ça redescend. Pourquoi? Ben parce qu'on ne peut pas grandir. Pourquoi on ne peut pas grandir? Ben parce qu'il y a une prophétie qui, Akadosh Baruch Hu, a dit, on restera toujours un petit peuple. Donc on restera toujours sur un chiffre qui grandira jamais. Qui grandira jamais. D'accord? Mais on ne disparaîtra pas. Maintenant, il faut comprendre. D'accord? Quand on va à Yad Vashem et qu'on voit la solution finale où ils ont marqué, bon là-bas ils ont fait une plaque en verre énorme, où ils ont marqué tous les peuples, tous les endroits du monde où il y avait des juifs, qu'ils avaient écrit les nazis pour aller dans chaque endroit, dans chaque endroit pour aller attraper les juifs et les massacrer. Alors là-bas il y a un des endroits, c'est la Libye.
Et vous savez combien il y a de juifs? Ils ont marqué combien il y a de juifs qui sont en Libye? Qui étaient en Libye? 200. Maintenant, il faut comprendre, ces 200 juifs, ils vivaient pas dans un hôtel. Hein. C'est 200 juifs éparpillés dans le monde. Enfin, dans la Libye. Mais ils voulaient aller les chercher jusqu'à là-bas. Maintenant, il faut comprendre, c'est tout à fait extraordinaire. Une fois, j'étais dans un train, je crois que c'était plus en Belgique, ou je me rappelle plus où. Et il y a une femme âgée qui est assise en face de moi et qui me regarde comme ça pendant tout le voyage. Et moi, bon, ok. Puis à un moment, elle me dit, vous êtes juif? Je dis, je sais pas. Oui, je crois. Je ne peux pas louper. Hein. Alors elle me dit, vous êtes rabbin? Je dis, ça m'arrive. Elle me dit, merci. Elle me dit, moi j'étais à la Shoah. J'étais à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où c'est que Dieu était à Auschwitz? Alors je lui dis, écoutez madame, moi je donne des conférences et j'ai plusieurs conférences pour expliquer entre guillemets la Shoah. Mais j'ai pris sur moi de ne jamais expliquer à quelqu'un qui était en enfer pourquoi cet enfer devait exister. Je peux expliquer sur une soirée sympathique, avec du café et des petits gâteaux, toutes sortes de choses que les gens ils vont comprendre dans leur intellect. Mais quelqu'un qui a passé l'enfer sur Terre, on ne peut pas lui expliquer pourquoi il devait passer cet enfer-là. Mais, et elle s'est tue, elle a réfléchi, elle m'a dit, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais reçue. Et il faut comprendre, il y a deux sortes de réflexion. Il y a la réflexion dans les sentiments. Quelqu'un qui a souffert, tu peux pas lui expliquer. Mais maintenant, nous, on ne parle pas. Baruch Hashem, on n'a pas passé la Shoah. Et moi, je dis, la preuve que Dieu existe, c'est la Shoah. Il n'y a pas de plus grande preuve. Pourquoi? Tout simplement. Parce que tous les peuples du monde, ils sont passés. Tous les peuples du monde ont disparu. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Romains, tous, ils ont disparu. Tous. Et c'était des géants. Et du moment qu'ils ont perdu une guerre et qu'ils ont commencé à être éparpillés, tout le monde a disparu. Tout le monde. Le peuple juif, le seul qui ne va pas avec les règles. Sauf, finalement, enfin, entre guillemets, arrive quelqu'un qui va aider l'histoire à faire son travail. Il en a tué 6 millions. Pourquoi il n'en a pas tué 15 millions? Ça change quoi déjà? Si tu en as tué 1000, bon, je comprends, il peut pas. Il en a tué 100 000. Ok. Il en a tué 6 millions. Il est organisé, il a des chambres à gaz, il a tout ce qu'il faut. Il a le matériel, il a la technique, il a la méthode, et il fait ça très bien, entre guillemets. Alors pourquoi? Sauf, finalement, l'histoire va suivre son cours normal et logique, et c'est où? Le peuple juif, il est dispersé, il est petit, il gêne, au revoir. Et Dieu, il dit, amusez-vous, il n'y a pas de problème. Tuez mes enfants, persécutez-les, cherchez-les, attrapez-les, brûlez-les, et vous verrez que mon fils, Israël, mon peuple, il restera à l'éternel, et vous disparaîtrez. Où c'est qui sont les nazis aujourd'hui? Et le peuple juif? Oh Hachem. Dans toutes les informations, on parle d'eux, sans arrêt. D'accord? Donc, 3 prophéties qui sont complètement contradictoires et qui se réalisent les 3 en même temps. Maintenant, bon, là, si vous voulez, on peut lire, si celui qui veut après, il peut lire ce qu'écrivent Jean-Paul Sartre, Mark Twain, etc., tous les grands des nations qui parlent du peuple juif et qui disent que tous les peuples, toutes les nations, elles vont d'après certaines règles. Le seul peuple qui marche d'après aucune règle, c'est le peuple juif, qui est tout à fait immortel, qui ne marque pas, on ne marque pas chez lui des signes de ralentissement ou de faiblesse, etc. Tout à fait illogique, incompréhensible, etc. Maintenant, on continue, et
le minute. Ok. Alors maintenant, ça c'était pour la galoute, mais on n'a pas encore terminé une seconde. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. Maintenant, si on récapitule tous les signes qu'on a vus, les Juifs vont abandonner la Torah, c'est ce qui s'est passé. Le peuple qui est venu nous prendre en exil, c'est les Romains. Les Romains, ils sont venus d'une terre lointaine, de l'Italie. Et ils sont venus pas par la terre, mais par la mer avec des bateaux. Leur signe, bien entendu, c'était l'aigle. Et, malheureusement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on ne peut pas voir les petites vidéos, mais d'un point de vue historique, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Romains ont vendu les Juifs en esclavage, d'accord? Et en fait, tous les signes de cet exil se sont réalisés à la lettre. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé il y a longtemps. Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire à des historiens qui disent comme ça, ok, on peut discuter. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est pas l'exil, parce que l'exil c'était là il y a longtemps. Maintenant, on va parler de la Géoula. C'est quoi la Géoula? Ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est tout à fait extraordinaire qu'on a des dizaines de signes qui sont écrits dans la Gemara, etc. Et qui se sont tous réalisés dans notre génération. Pas il y a 50 ans, pas il y a 100 ans, pas il y a 200 ans, seulement dans notre génération. Premier signe, le plus flagrant des signes, la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, V'amar Rabbi Abba, en lecha ketz megoulé misé, tu n'as pas de Géoula, de délivrance plus dévoilée que ça. Sheneemar ve'atem ari Israël an pechem titenu pechem tisau, les amis Israël qui kirvu ami lavo. Donc quand la terre, comme on l'a dit, la terre va rester en friche quand le peuple juif ne sera plus sur sa terre, c'est ce qui s'est passé pendant 2000 ans. Et la Gemara nous dit, le verset qui parle de la rédemption nous dit que la terre recommencera à donner ses fruits seulement quand le peuple juif reviendra sur sa terre. Voyons, cette photo-là que vous voyez devant vous, c'est moi qui l'ai photographiée à la frontière du Liban. Maintenant, c'est une photo, je vous parle, c'est une photo d'il y a 22 ans, d'accord? Donc, l'appareil photo, c'était pas top, mais on voit d'une manière tout à fait flagrante. Si vous regardez au milieu, vous voyez une route. Cette route-là, c'est la route qui fait la différence entre l'État d'Israël et le Liban. Maintenant, le Liban, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Liban, une bonne partie du Liban, elle appartient à l'État d'Israël, entre guillemets, qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire, par rapport aux limites de la terre d'Israël qui est écrit dans la Torah, le Liban, il appartient aussi à cette terre. Mais, là, c'est la frontière qui a été dessinée pour séparer le Liban qui appartient aux Libanais et l'État d'Israël qui appartient aux Juifs. Maintenant, vous ne voyez pas, mais si vous pouvez agrandir la photo, vous verrez que d'un côté, tout est vert, tout est luxuriant, tout pousse, il y a des arbres, c'est magnifique. De l'autre côté, rien ne pousse, c'est en friche, c'est sec, etc. Et il faut savoir que, on le voit mal, mais les Arabes là-bas, ils plantent partout des arbres, etc. Rien ne pousse. Nous, on les voyait tous les jours. Tous les jours, on les voyait, les agriculteurs qui venaient, qui plantaient, qui arrosaient, etc. Rien ne pousse. 5 mètres. On passe juste la frontière. C'est la même terre exactement. Il y a 5 mètres qui séparent. Sauf que d'un côté, c'est la terre où les Juifs sont revenus. Or, la prophétie nous dit que la terre ne redonnera ses fruits que pour ses fils qui reviennent vers elle. D'accord? Et tant que les fils ne seront pas revenus, elle restera en friche. D'accord? J'avais encore d'autres photos, je les ai perdues. D'accord? Mais ça suffit cette photo-là. Et comme nous le savons tous, d'accord? C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, l'État d'Israël, number one dans le monde entier en agriculture, d'accord? Tout ce qui a trait à l'agriculture
pas seulement pour faire pousser, mais pour les techniques, etc. Dans le monde entier, on achète les techniques israéliennes, etc. Et les fruits, les légumes, etc. Ils sont exportés partout. Pourquoi? Tout simplement parce que la terre, elle donne ses fruits. En veux-tu, en voilà, puisque ses enfants sont revenus vers elle. Donc ça, c'est le signe. Et comme on l'a vu, ça, c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. Je vous rappelle que on était à Gaza, Gush Katif, d'accord? Tout la laitue, les poivrons, les petites tomates, etc. Tout ça, ça poussait là-bas. Et ça poussait des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et il y avait des serres, des serres, des serres. Moi, j'étais là-bas il y a 20 ans, plus que ça même. D'accord? Partout, des hectares de terre avec des serres. Et ça pousse. Et c'était un monde. On a rendu Gaza. Les serres sont toujours là-bas. Et rien ne pousse. Rien. Rien. Tout simplement, puisqu'on s'est retiré, donc la terre ne donne plus ses fruits. Donc ça, la Gemara nous dit, tu n'as pas de signe plus dévoilé que ça. La Gemara, dans un autre endroit, Masechet Sota, elle nous donne plein de signes. D'accord? Comment on peut savoir qu'on arrive à l'époque du Mashiach? Premier signe, la Gemara nous dit, Be'ikveta demshicha, chutzpa izge. Donc, à l'époque du Mashiach, la chutzpa, c'est l'insolence, elle va monter, au Hashem. Maintenant, il faut comprendre comment on voit ça d'une manière flagrante dans notre génération. Mon grand-père, Rabbi Léo Messas, c'est Chrono Livracha, qui est décédé à 4 ans de cela, il m'avait raconté, quand il avait 7 ans, il était au Maroc et il a fait une gaffe une fois, il a osé parler en cours sans lever la main. Le prof lui a dit, Eli Messas, viens ici. Mets tes doigts comme ça. Il a pris une règle, jusqu'à qu'il a saigné. Ça, c'était il y a 70 ans de cela. Aujourd'hui, j'aimerais voir un prof qui parle sans lever la main. J'aimerais voir ça. J'étais il n'y a pas longtemps à Paris, et j'entends un gosse qui parle avec sa mère, et qui lui dit, est-ce que tu vas déjà me lâcher la jambe, espèce de vieille folle? C'est beau, c'est tendre, ça fait plaisir, ça fait couler des larmes, cette tendresse dans la famille, et la mère, d'accord, qui lui dit, mais pourquoi tu parles comme ça, maman? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais pourquoi? En lieu de donner une treha, d'accord, elle s'excuse encore. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'insolence, elle a plus de limites. Plus de limites. D'accord? Donc, ça, c'est un premier signe de la Gemara. Chutzpa izge. Et encore une fois, la génération de nos parents, ça n'existait pas, ça. Aujourd'hui, finito la comédia. Tu peux rien dire à tes enfants. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote personnelle. Quand mon fils, il a aujourd'hui 18 ans, quand il en avait 8, 9, un jour, je sais pas ce qu'il a fait des bêtises, et je me suis énervé, et je lui ai dit, va dans ta chambre, et prends une feuille, un stylo, et écris, qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer la situation? Il est parti comme ça, énervé dans sa chambre, il a fermé la porte. Bon, moi, je suis parti. Après quelques minutes, je reviens. Je vois qu'il n'est pas dans sa chambre. Et je vois un papier comme ça, plié sur la table, comme ça, un peu qui dépasse. Et il y avait écrit en gros dessus, qu'est-ce que je compte faire? Je dis, bon, Hachem, il a travaillé le gosse, c'est bien. D'accord? Il a écrit comme ça, qu'est-ce que je compte faire en énervé, en gros, comme ça. Alors, j'ouvre le papier. Et je savais pas si je devais pleurer ou rigoler. Et il y avait écrit, qu'est-ce que je compte faire? J'hésite entre appeler la police et Ezra Socialite. Je sais pas comment on dit ça en français, une aide sociale. Donc déjà à 8 ans, il sait que il a la possibilité aujourd'hui, un père, il peut rien dire à son fils, et oh il va avoir ici, il lève la voix,
On appelle le gosse, il appelle direct la police ou l'aide sociale, et le père, il va s'en prendre plein la tête, il n'y a pas de problème. Quand il est venu, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider, on va appeler et la police et l'aide sociale. Comme ça, on va séparer. Depuis, il a plus jamais refait ça. Mais c'est dingue. C'est dingue. On a un ministre qui est complètement dingue. D'accord? Qui s'appelle Yair Lapid. Bon. Il était présentateur à la télévision, il est devenu ministre des Finances. Je ne vous posez pas la question comment on arrive à faire le passage, c'est que quand en Israël on peut faire des choses pareilles. D'accord? C'était un plaisantin à la télévision qui est devenu ministre des Finances. Ok. D'accord? Il n'a rien fait dans sa vie à part des choses pareilles. Et puis il est devenu ministre, et quand il était ministre des Finances, il a éclaté toutes les finances d'Israël. Heureusement que Bibi est revenu après. D'accord? Et la seule loi qu'il a fait passer quand il était ministre des Finances, encore une fois, ne posez pas la question quel rapport et comment il est arrivé à ça, d'accord? Mais la seule loi qu'il a réussi à faire passer, c'est qu'un gosse aujourd'hui, à l'âge de 8 ans, il peut aller au tribunal et demander à changer son nom. Pourquoi? Parce que son père, il l'a appelé, ses parents, ils l'ont appelé Yaakov. Ah non, je veux pas m'appeler Yaakov, je veux m'appeler Paro, Nebuchadnezzar, je veux m'appeler Titus. Tu vas pas me dire comment je m'appelle? Eh ben voilà, aujourd'hui, d'un point de vue de la loi, un gosse à 8 ans, il peut aller dire ce qu'ils ont dit, mes parents, ça m'intéresse pas, c'est moi qui décide. Une loi très profonde, Chutzpah Isge. Donc, premier signe de la Gemara dans Masechet Sota, l'insolence ne va plus connaître de limites. Nous continuons. Deuxième signe de la rédemption, à Yoker Ya'amir, l'inflation ne veut pas cesser d'augmenter. Je sais pas ce qui se passe en France, mais en Israël, c'est une catastrophe. Alors ça fait 2 semaines, 3 semaines que je vois que les prix, mais il n'y a pas une chose qui n'a pas monté. Une chose, l'essence, elle a monté 2 fois dans ces 2 semaines. D'accord, on était à 5,90, on est à 7,40. D'accord, tout. Même les matzot, maintenant, elles ont monté de 20 shekels. D'accord, par rapport à l'année dernière. Il n'y a rien qui n'a pas monté. Rien. Le ketchup, la mayonnaise, tout a monté. D'accord? Et la Gemara nous dit, maintenant, c'est tout à fait illogique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'industrie, on a le shefa, on a l'abondance, on a la possibilité, on a l'import-export, on a tout. On a le monde global, on a la possibilité de faire pousser les choses 1000 fois plus qu'avant. Et pourtant, donc les prix ils ont dû que baisser. Et pourtant, les prix ils montent, l'inflation. Et la Gemara continue, 1, l'inflation, 2, à Gefen Titen Piria Ve'ayain Beyoker. Les vignes vont donner en abondance et le prix du vin va augmenter. Si les vignes donnent en abondance, alors le prix du vin aurait dû baisser, puisqu'on a plus de vignes, plus de vin, moins de prix. Moi, une fois, il y a 20 ans de ça, j'ai fait du vin. Vous savez combien on paye 1 kilo de bons raisins pour faire du vin? 2 shekels et demi le kilo. 2 shekels et demi. Bon, on achète des camouillottes, hein, enfin des masses, d'accord, mais les industries ils font ça avec des tonnes, pas avec des masses, des tonnes et des tonnes, d'accord, donc ils payent ça rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une abondance, une possibilité de faire pousser des raisins. En veux-tu, en voilà. Et tu peux pas trouver un litre de vin potable à moins de 30-40 shekels. Tu peux pas. Comment c'est possible? Alors, pour s'amuser, un petit exemple. On va prendre l'exemple de... bon là c'est des journaux où on voit que partout il y a écrit que l'inflation elle monte sans arrêt. Mais pour s'amuser un peu, comme on parle de la France, de l'Europe, alors on va voir l'inflation en Europe. On est passé en l'an 2000 en 2006, pardon, on est passé à l'euro, d'accord? Donc 40 francs belges, d'accord? L'exemple qui est là, c'est les francs belges, mais c'est pas grave. 40 francs belges, c'est devenu 1 euro. Donc, on a gagné au change ou on n'a pas gagné au change? Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en l'an 2000, on payait avec des francs belges. Pour avoir une baguette, on avait 18 francs. Et, c'est-à-dire 0,46 euros. On va lire à partir de maintenant que en euros. Donc, on a moins d'un demi-euro. En 2006, une augmentation de 85%. On est à 0,85 euros. 85 cents. D'accord?
Là, laitue, c'était à 70 cents, on est passé à 1,50 €, c'est-à-dire une augmentation de 118%, etc., etc. Le café, augmentation de 64%, l'essence, 72%, le lait, 183%, minute, qu'est-ce qui se passe là? 180. Les pommes de terre, alors là c'est très intéressant, 1170% d'augmentation. On a gagné au change avec l'euro, on était de 0,23 cents le kilo, on est passé à 4 € et quelques le kilo, c'est-à-dire 1770%. D'accord? Une minute, on a des gens qui veulent rentrer. Une seconde. Quoi encore? La confiture, 112%, le beurre, 66%, etc., etc., etc. L'inflation qui n'arrête pas de monter, vous l'avez sûrement tous senti en Europe, d'accord? Donc, ça s'arrête pas. Encore le deuxième signe, on est seulement au troisième signe, hein, mais donc c'est des choses qui arrivent exactement à l'inverse de la logique, mais qui arrivent dans notre génération. Cinquième signe, Malchut te'aper les minutes. Alors, ceux qui dirigent le peuple juif, ça va devenir des hérétiques. Je ne sais pas si vous savez, mais en Israël, aujourd'hui, la blague, on dit que le seul qui est religieux dans la Knesset, c'est Mahmoud Abbas. C'est le seul qui a une barbe et qui croit en Dieu. D'accord? Parce que tous les autres, ils y sont pas là-bas. D'accord? Donc, à Malchut te'aper les minutes. On a une bonne nouvelle aujourd'hui. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Edith Silman, député de Yamina, de Bennett, qui a fait faux bond et qui est parti au Likoud. Donc, comment ça s'appelle, c'est fini pour Bennett et ses copains. Donc, l'État, il va tomber, puisqu'ils ont plus 61, ils sont plus que 60, donc ils ne pourront plus faire passer aucune loi à partir de maintenant. Et elle est rentrée dans le Likoud. Maintenant, pourquoi elle est rentrée dans le Likoud? Parce que c'est pas nouveau que l'État il fait maintenant des bêtises à n'en plus finir tout ce qui a trait à la religion, d'accord? Pas l'État, pardon, le gouvernement. Donc le gouvernement actuel il fait des bêtises à n'en plus finir. Et la dernière loi très intelligente qu'ils ont voulu faire passer maintenant, c'est d'obliger les hôpitaux publics à rentrer du Hametz pendant Pessah, parce que c'est vital. Ça fait 73 ans que on vit sans Hametz dans les hôpitaux, personne n'est mort. Mais non, pour Chofesh Dat, pour qu'on ait la liberté de la religion en Israël, donc on oblige les gens à avoir du Hametz à côté d'eux, bien que 90% des gens en Israël, ils font Pessah et ils veulent pas de Hametz, mais l'État, il est hérétique, pas l'État encore une fois, pardon, le gouvernement, il est hérétique et il veut obliger les gens à faire entrer le Hametz. Edith Silman, elle a dit, oh, Adkan, ça suffit, c'est la dernière ligne rouge qu'on a brûlée parce qu'elle est religieuse, d'accord? Donc elle a dit, Adkan, moi je continue plus avec eux, elle est passée au Likoud, et donc, Baruch Hashem. Mais les lois, elles s'arrêtent pas les unes après les autres. On est passé à la réforme de la cacheroute, maintenant c'est la réforme des conversions, etc., qu'on veut convertir 1 demi-million de goïms qui veulent pas devenir juifs, etc. Mais Farkim et Misra d'Adatot, on laisse plus le ministère des religions, on lui donne plus aucun pouvoir, etc. Chagig Hametz Belev Ira Kodesh, donc on permet de vendre du Hametz à Jérusalem. Je vous parle pas de toutes sortes de choses que c'est impudique d'en parler publiquement, mais je laisse chacun réfléchir. Les exemples, Tel Aviv, la capitale, etc., etc., je ne veux pas vous dire quoi, etc., etc. Aaron Barak, qui était le chef de la Cour suprême, pas le juge, d'accord, le plus haut gradé dans la Cour suprême, qui dit que la Torah c'est sympa, mais c'est que le tribunal qui peut fixer c'est quoi la loi. D'accord? Et Melo kol haaretz mishpat, en lieu de dire Melo kol haaretz kevodo, que la terre est pleine de la divinité d'Akadosh Baruch Hu, il a dit Melo kol haaretz mishpat. C'est-à-dire que mishpat c'est qui? C'est la loi des tribunaux. C'est qui? C'est lui. D'accord? C'est-à-dire que nous on est les nouveaux dieux.
d'accord? Et c'est nous qui disons qu'est-ce qu'on fait, quand on fait, quoi on fait, même si le peuple il a décidé qu'il veut ces dirigeants-là, un tel ou dirigeant, alors nous on va dire ce qu'on fait, et personne, et même si c'est contre la religion, même si c'est contre le peuple, on fera tout ce qu'on veut et on permettra tout ce qu'on veut. Donc, encore un signe tout à fait flagrant que à Malchut te apère les minutes. Je vous rappelle que dans toutes les générations, il y avait différentes sortes de dirigeants, mais jamais, jamais, au grand jamais, les dirigeants c'était des hérétiques. Même quand il y avait la Scala, l'émancipation des Juifs, etc., et les Juifs ont commencé à faire des bêtises, d'accord? Les dirigeants, ils étaient toujours des religieux, d'accord? À partir du moment où on a commencé avec les gouvernements en Israël, alors d'un côté, on avait le Rav Kook, d'accord, qui voulait protéger l'État de cette hérésie, et donc il a fait la Rabbanut Harashit. De l'autre côté, Badat Saïda Haredit, qui lui faisait la guerre, parce qu'il disait, parce que l'État, il va te rentrer dedans à la fin et tu pourras rien faire. Et le Rav Kook qui a écrit dans ses lettres, je sais, et heureusement que vous me faites la guerre. Et continuez à me faire la guerre, parce que je sais que c'est ce qui va se passer, mais on n'a pas le choix. On doit faire le minimum, le maximum qu'on peut faire pour protéger le peuple en Israël. Et donc, il a fait la Rabbanut Harashit. Aujourd'hui, on voit c'est exactement ce qui se passe. Que l'État, il laisse la Rabbanut rien faire. La Rabbanut, elle n'a aucun pouvoir. Elle peut rien faire, et ils font des lois du matin au soir contre la religion. Le Rav Kook le savait. Badat Saïda Haredit le savait. Il n'y avait pas le choix. Jusqu'à aujourd'hui, le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, essaye de faire la guerre et de faire le maximum, mais ses mains sont attachées, il le dit, on ne peut rien faire, d'accord? Mais on fait ce qu'on peut pour protéger le maximum de juifs qui veulent être religieux en Israël. Donc, encore un signe qui s'est réalisé d'une manière flagrante. 6e signe, en tochachat. En tochachat, ça veut dire que les gens, on ne peut plus faire de remontrance à personne. Essayez aujourd'hui de faire des remontrances à vos enfants, de leur dire pour leur bien qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Impossible. Aujourd'hui, quelqu'un, il t'a pris ta place. Tu voulais te garer, quelqu'un t'a pris ta place. Bah, tous les 2 jours, quelqu'un qui sort un flingue et qui tire dessus. Comment tu m'as pris la place? Quelqu'un qui te klaxonne quand t'es au feu vert, bah, tu peux te faire tuer pour une chose pareille. Moi, il y a quelques temps, j'étais en route et j'avais une voiture et un mini camion comme ça qui était juste devant moi. Et le camion, il a comment ça s'appelle? Il a coupé. Et alors la voiture, il a commencé il voulait l'arrêter pour lui dire mais dis-moi t'es dingue, on aurait pu faire un accident. Le chauffeur du camion qui était clairement en tort, il l'a presque tué le mec. Il l'a presque tué. Il est sorti du camion et heureusement qu'il s'est enfui parce qu'il l'aurait tué. Alors qu'il était en tort. Tu peux faire de remontrances à personne aujourd'hui. À personne. D'accord? Tu peux rien dire, tu peux faire de remontrances. Prochain signe. Voilà, c'est des journaux où on voit des histoires en veux-tu, en voilà, sur ce qu'on est en train de dire. Bedvad yeleznout. C'est un peu délicat de parler de ça, mais on dit ça en 2 mots, et après, celui qui a compris, il a compris, celui qui n'a pas compris, c'est pas grave. Bedvad yeleznout. Les endroits de regroupement, ce seront des endroits de prostitution. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes au courant du nombre de députés, de ministres, de chefs d'État. C'est aberrant, c'est fou, le nombre de ces gens-là qui sont à la tête, d'accord? Bedvad, c'est là où on se regroupe pour diriger, d'accord? Qui se sont fait ou arrêter ou en tôle, etc. pour des choses abominables qu'ils ont fait et qui ont trait à la prostitution. En France, on en a eu quelques-uns aussi. À part ça, aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui a trait à la prostitution, et je surveille mes mots pour pas parler d'une manière vulgaire, mais partout c'est devenu vulgaire. Il n'y a plus aucune limite, ce qui a trait à la pudeur. On s'arrête là, chacun comprend ce qu'il veut. D'accord? 8e signe, à Galil Yichara va Govlan Ishom. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà venus en Israël, les endroits les plus beaux d'Israël, c'est le Golan et le Galil.
et c'est les endroits les moins habités d'Israël. Il y a un ministère qui est le ministère pour aider le Galil et le Golan pour que les gens ils aillent habiter là-bas. À Tel Aviv, il n'y a pas besoin de faire ça. À Jérusalem, il n'y a pas besoin. À Haïfa, il n'y a pas besoin. Et pourtant, le Galil et le Golan, ils sont beaucoup plus beaux que ces endroits-là. C'est un des signes. La Gemara nous dit, à Galil yecharev, à Golan ishom. Ce sont des endroits qui sont, entre guillemets, déserts. La majorité des gens, ils n'habiteront pas là-bas. D'accord? Prochain signe. Anshe agvul yesovavu meir leir velo yechonanu. Anshe agvul, c'est mishmar agvul, c'est les gens qui protègent les frontières. Ils seront obligés de tourner tout le temps, ils pourront jamais s'arrêter. Vous savez que la patrouille sur la frontière d'Israël, tout au long de la frontière, du nord au sud, elle travaille 24 heures sur 24. Et on a posé la question à Rav Moshe Feinstein une fois, il a une réponse dans les grottes Moïse. Est-ce que la Tzahal, il a le droit de voyager en Jeep, parce qu'on fait pas ça à pied, hein, on parle de centaines de kilomètres, d'accord, de milliers de kilomètres, parce que c'est en rond en fait, d'accord, donc est-ce qu'on a le droit de voyager Shabbat en Jeep? Et alors M. il dit, on est obligé de voyager Shabbat en Jeep dans Tzahal pour faire la protection, et il dit tout simplement pourquoi, parce qu'il dit, les Arabes qui sont autour de nous, ils sont tout le temps en train de regarder, est-ce que on est en train de garder, et ils attendent la seconde où on va s'arrêter de garder pour faire des attentats et rentrer en Israël. Donc, la Anshe Agvul, Yesovez-vous, meir leir velo yochonanu. Ils sont, les gens qui protégeront la frontière ils pourront jamais s'arrêter, ils devront toujours passer d'un endroit à l'autre à la frontière pour protéger. D'accord? Prochain signe. Et là, encore une fois, c'est des vidéos et des articles. On ne peut pas tout voir. Chormat Sofrim Tisrach. Même dans des anciennes époques où il y a 100 ans de cela, 150 ans de cela, tout le peuple juif était religieux. Ça n'existait pas des gens qui ne sont pas religieux. Tu as des gens qui ne savent pas. Tu as des gens qui sont illettrés. Tu as des gens qui ne connaissent pas. Mais pas religieux dans leur âme, ça n'existait pas. Même quand le peuple a commencé à être émancipé, apprendre, connaître, évoluer entre guillemets, etc., jamais les dirigeants spirituels n'ont été dénigrés. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Chochmat Chachamim Tisrach. On n'aura plus honte même de rigoler sur les rabbanim. Malheureusement, on ne peut pas voir, mais il y a toutes sortes, malheureusement, en Israël, de gens à la télé, ou dans les journaux, ou à la radio, qui parlent d'une manière complètement déplorable des rabbanim, qui se moquent d'eux, qui rigolent d'eux. Et, bien entendu, on arrive au signe d'après qui va avec le signe d'avant, Yerechet imaesu. C'est-à-dire que si à l'époque, il y a 150 ans, je n'étais pas religieux, je respecte les gens qui sont plus forts que moi, je sais que moi je connais pas, mais c'est où? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ceux qui connaissent rien, Yerechet imaesu, ceux qui sont religieux, ils sont hirs. Ils sont pris en dégoût. D'accord? Regardez. Bon, là, c'est encore une fois, c'est des journaux où on voit toutes sortes de choses qui sont dites aux gens qui sont religieux dans la rue, dans les bus, etc. Une photo très originale. The only person wearing a kippa is the goy. Le seul qui est avec une kippa, c'est le goy. On voit là Shimon Peres et Bibi Netanyahu et le pape. Et le seul qui a une kippa, c'est le pape, c'est le goy. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a honte de notre religion. Les Arabes, partout où ils vont, les dirigeants, ils parlent en arabe. Ils parlent pas en anglais. Ils mettent la kafia. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Et ils parlent en arabe et ils rappellent Allah du matin au soir dans leurs paroles, que ce soit dans leur télévision, dans leur état,
aux États-Unis, d'accord, aux Nations Unies, pardon, etc., dans le monde entier où ils ont honte de rien. Nous, Has Veshalom, de dire à Kadosh Baruch Hu, Has Veshalom, de dire avec l'aide de Dieu, Has Veshalom. À part avant les élections, quand on veut que les religieux ils posent vote pour nous, alors on dit avec l'aide de Dieu, mais à part ça, jamais. D'accord? Mettre une kippa, Has Veshalom. Aujourd'hui, nos dirigeants, ils voyagent même pendant Shabbat. Bennett, 2 semaines de cela, qui voyagent pendant Shabbat. Parce que c'est Pikuach Nefesh, bien entendu, d'aller parler avec Poutine, d'accord, c'est pour sauver l'État d'Israël. Ça n'a strictement rien à voir, mais d'accord, tout ce qui a trait à la religion, c'est pris en dégoût et on respecte rien de tout ça, d'accord. Une petite caricature, non, ça, c'est Saddam Hussein, mais enfin, il y a plein, on voit plein de dirigeants arabes qui parlent de Allah sans arrêt dans leurs paroles. Une petite caricature très sympathique. Why can't you rebel like a normal teenager? Pourquoi tu peux pas te rebeller comme un adolescent normal? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le gosse? Ben, il a grandi dans une famille pas religieuse, mais il veut mettre les tefilines. Oh, il va avoy. Tu peux pas te rebeller normalement? Tu peux pas aller te droguer comme tout le monde? Qu'est-ce que t'as besoin de mettre les tefilines? T'es devenu dingue? C'est pire que tout aujourd'hui de faire tchouva en Israël. C'est pire que tout. J'avais une fois un couple qui m'ont demandé de venir leur faire Shalom Bayit. Pas religieux. La femme, elle a grandi dans un kibbutz. C'était en Belgique. Ils sont venus d'Israël, ils étaient en Belgique. La femme, elle a grandi dans un kibbutz de la Shomer Hatzaïr, pas du tout religieux, anti-religieux. Et elle me dit, je peux pas, c'est pas possible. Mon mari, il a commencé à mettre les tefilines. On va devenir noir, on va devenir dingue, on va devenir... Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave. Non. Et elle est complètement hystéro. Et c'est pas normal. Je dis, mais écoute, ça te dérange pas? Ton mari, il va dans une autre chambre, il met des lanières, il fait un genre de culte bizarre. Tant que ça te dérange pas, qu'est-ce que ça change? Tu prends ça comme un culte. Bizarre, chacun son truc. Le mari, il explose de rire. Je dis, c'est marrant ce que je viens de dire. Il m'a dit, ah, c'est marrant, Chaval al Azman. Tu n'as même pas idée tellement c'est marrant. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, toute sa famille, depuis que j'ai commencé à mettre les tefilines, ils ne me parlent plus. Ils ont peur qu'on va devenir faux, qu'on va devenir fanatique, qu'on va plus leur parler, on va plus, c'est fini. C'est la guerre, ils veulent plus nous entendre de nous. Ils veulent plus nous parler. Parce que je mets les tefilines. Son frère, à sa femme, son frère, il s'est marié avec une japonaise. Et elle fait toutes sortes de trucs complètement dingues du matin au soir. Mais ça, Allahu Akbar, ça y a pas de problème. Ça c'est bien, ça y a pas de problème. Ça on accepte. Tant que c'est pas juif, alors que c'est des juifs. Tant que c'est pas juif, on accepte. Si c'est japonais, ça va. Mettre les tefilines, oh il va avouer. Ça c'est une rébellion dingue. Tu vas devenir fou. D'accord? D'accord? J'ai pas le temps de vous expliquer ce qui s'est passé avec cette famille, mais bon, Hachem, aujourd'hui, ils sont tous religieux, même les parents, ils ont compris que c'était pas la fin du monde, et, bon, Hachem. D'accord? Mais, c'est comme ça. Yirechet imaesu. Les gens qui sont religieux, ils sont pris en dégoût. D'accord? On continue. On passe rapidement, parce qu'il est déjà tard, et on va terminer au moins cette prophétie-là. D'accord? 12e signe. Aemet te'en ederet. La vérité, elle n'existe plus. Vous savez que on raconte une blague en Israël qui passe en Israël maintenant. Vous êtes en France, peut-être vous connaissez pas cette blague, mais il y a plein de blagues en Israël, très sympathiques. Il y a quelqu'un qui arrive au ciel et il rentre au tribunal et il voit plein de ventilateurs, mais chacun tourne à une autre vitesse. Alors il dit, c'est quoi tous ces ventilateurs là? Pardon, pas de ventilateurs, des montres. Il y a des montres, plein de montres. Et chaque montre, elle tourne à une autre vitesse. Alors il a dit, c'est quoi ces montres là? Il dit, ça, chaque dirigeant d'État, chaque chef d'État, de chaque pays, il a une montre. À chaque fois qu'il ment, l'aiguille elle tourne. Alors il dit, ah bon? Et où elle est la montre de Bennett? Alors il dit, non, ça c'est dans le bureau, on l'utilise en tant que ventilateur. D'accord? Parce que
Depuis qu'il est devenu, il n'a pas arrêté de mentir une seconde. Il n'a pas arrêté de mentir. Aujourd'hui, il y a une comment ça s'appelle, une expression en hébreu qui dit atame banetoti. Quand on veut dire tu me mens, on dit, c'est pas une blague, hein, c'est pas que chez les religieux, hein. C'est une blague, en Israël, c'est comme ça, on dit tu me mens, on dit atame banetoti. Genre, tu parles comme Bennett. Atame banetoti, tu me mens. D'accord? Donc, Aemet te'en ederet. Baruch Hashem, il faut être content, c'est un signe de la rédemption. D'accord? Mon grand-père, Rabbi Yosef Messas, il a dit que Yosher, la vérité, Yosher, c'est les premières lettres de Yidgadal, Vidkadash, Shemei Rabbah. C'est fini. On a fait Kaddish sur le Yosher, il n'y a plus de Emet, il n'y a plus rien, c'est fini. Ok. Ne'arim pnei zkenim yalbinu. Les jeunes feront honte aux vieux. Zkenim ya'amdu bipnei ktanim. Ah, c'est marrant, je viens de penser à quelque chose là. Les vieux se mettront debout devant les jeunes. Alors d'abord, ça c'est vrai dans le monde entier. Aujourd'hui, on veut des... Comment ça s'appelle, il y a 50 ans, on voulait des dirigeants qui sont avec de l'expérience, âgés, cheveux blancs, etc., responsables. Aujourd'hui, on veut des gens jeunes, dynamiques, charismatiques. C'est ce qu'on cherche tout le temps. Mais je viens de penser à autre chose. Hier, j'étais à un mariage et un oncle à moi m'a montré une vidéo où on voit, sûrement vous connaissez pas, il y a un rav en Israël qui s'appelle Ayanouka. Ayanouka, c'est un jeune de 33 ans qui connaît tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Et il donne des cours une fois par semaine, filmés. Dans chaque cours, tu as des milliers de personnes. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que devant lui, tu as une table énorme avec plein de rabbanim, avec des barbes comme ça, qui ont au minimum 70-80 ans chacun. Que des vieux, des talmidei rachamim, des admourim. Et ils viennent à son cours et ils parlent 3 heures. 3 heures de suite, sans livre, sans rien. Et ils viennent tous l'écouter, même les rabbanim de 80 ans. Alors c'est intéressant. Et à chaque fois, ils font la bracha, Beshem u'malchut, shechalak michochmato lireav. Sur ce jeune-là de 33 ans. Alors je viens d'y penser, c'est peut-être aussi un des signes de la Géoula, Skenim ya'amdu bipnei ktanim, que les vieux, ils vont se lever devant les jeunes. Alors on l'a de tous les côtés, et du point de vue non religieux, et du point de vue religieux, on a cette chose-là qui apparaît. Ben menavel av bat kama be'ima kala bechamota. Tous les jeunes, ils se rebellent contre leurs parents, ceux qui les ont mis au monde, les beaux-parents, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, 50% des divorces aujourd'hui, c'est à cause des parents, etc. Oyive ish anche beito. Les ennemis des gens, les amis d'une personne, c'est les gens de sa famille. Donc, bien entendu, ça a trait à ce qu'on vient de dire, mais je sais pas, on peut, malheureusement, il y a énormément d'abus sexuels dans le monde aujourd'hui. 85%, c'est des gens de la famille. C'est-à-dire, c'est des gens proches qui sont dans la famille, qui font des abus sexuels. Donc, oive ish anche beito. Les ennemis des personnes, c'est les gens proches d'eux qui sont dans la maison. D'accord? Pnei ador qui pnei akelev. Donc, il y a plein d'explications que la génération, le pnei ador, la face de la génération, c'est comme la face du chien. Il y a plein d'explications, mais une des explications, et ça on le voit aujourd'hui malheureusement, c'est les dirigeants qui sont des girouettes. C'est-à-dire que comme un chien, il va devant, alors à première vue, c'est lui qui dirige. Mais non, parce que le chien il regarde tout le temps en arrière pour voir où c'est que le maître il va. Et alors, il est devant, mais c'est pas lui qui dirige. Il va d'après là où le maître il est derrière. Les dirigeants aujourd'hui, ils font ce qui est politiquement correct. Ils vont d'après, c'est des girouettes. Si on pense que le peuple il va vouloir, alors on dit ça. Demain on dit ça. Bennett avant il était Yoshev Rosh Yesha, c'est lui qui était pour les territoires, etc. Le développement. La semaine dernière, il a osé utiliser le mot que tous les gauchos utilisent jusqu'à aujourd'hui, Agada Ma'aravit, d'accord? C'est la zone qui appartient aux Arabes et la zone qui appartient aux Juifs. Jamais quelqu'un de droite n'a utilisé cette expression. Ben, c'est le premier qui l'a utilisé. Pourquoi? Ben, parce qu'il veut se faire réélire. Donc, automatiquement, il sait qu'à la droite, c'est fini pour lui. Donc, il essaie de tirer les gauchos. D'accord? Donc, est-ce qu'il dirige? Pnei ador qui pnei akelev. C'est comme le chien qui regarde toujours en arrière pour voir la girouette
où c'est que les gens derrière ils veulent aller, et d'après ça, alors lui il va. D'accord? Aben eno mitbayesh be'avid, ve'al mi yesh lanu leishaen, al avinu shebashamayim. Et donc, sur qui on peut se reposer? On n'a plus personne. Surtout maintenant, où on a perdu malheureusement tous les grands de notre génération, le Rav Steinemann, le Rav Elioshiv, le Rav Ovadia, le Rav Eliyahu, tous les grands, le Rav Steinberg, tous les grands de notre génération, le Rav Kanievski la semaine dernière, tous les grands de la génération. Jusqu'à présent, au moment où on avait des grands, des géants, qu'on pouvait se dire, on se repose sur eux. Après tout ce qu'on a, la Gemara elle dit, tu n'auras plus rien sur qui te reposer. Tu pourras juste crier à Kadosh Baruch Hu. Je continue encore, je vous prends encore 5 minutes, même pas, pour terminer au moins cette prophétie. D'accord? 3 choses que le Yalkut Shimoni nous dit encore, des signes de la rédemption, et tous se sont réalisés dans notre génération. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de salaire ni pour l'homme, ni pour l'animal. Il y a 100 ans de cela, on voulait travailler un champ, on avait besoin de vaches, de taureaux, de bœufs, de Thaïlandais, de gens qui viennent, etc. On a besoin de plein de choses. Aujourd'hui, pas seulement pour les champs, pour tout, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de salaire ni pour l'homme ni pour l'animal. Aujourd'hui, tout a été remplacé par des machines. Donc, une fabrique entière où à l'époque, on avait 1000 personnes qui travaillaient. Aujourd'hui, tu as 10 personnes, 20 personnes qui travaillent là-bas. Tout est fait automatiquement avec des machines. Plus de salaire pour les animaux, plus de salaire pour l'homme. Tout, c'est les machines qui le font. Prochain signe, Rabbi Eliezer Omer, El Rakazgone, Maïzalva, En Shalom. Donc le Midrash nous dit, quand tu verras que les Chachamim, il n'y aura plus de shalom entre eux, ils se feront la guerre du matin au soir, ceux qui sont en Israël, ils voient ça du matin au soir, alors sache que c'est aussi un des signes de la rédemption, et Shmuel Amar, Achiyu Kol HaShe'arim Shkulim, ça aussi c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et ça s'est passé qu'avec l'internet et le monde global aujourd'hui. Hashéarim Yushkulim, c'est-à-dire qu'il y avait une époque, il y a 50 ans de ça, d'accord, il y a 50 ans de cela, tu avais certains objets produits dans un état, dans un endroit du monde qui valent très très cher, dans un autre endroit qui valent rien du tout, et inversement. Aujourd'hui, vu qu'on a l'import-export partout et on fait passer par Internet et la poste, etc., donc en fait les prix, ils sont un petit peu plus chers, un petit peu moins chers, mais c'est pas, t'as pas des endroits où t'as quelque chose qui vaut rien, et des endroits qui vaut une fortune. Ça n'existe plus, ça. D'accord? Parce que le monde, il est devenu global. D'accord? Et c'est ce qu'elle dit le Midrash. Kol HaShe'arim Shkulim. C'est-à-dire que les taux et les prix dans le monde entier, ils seront équivalents à peu près. D'accord? Et ça, encore une fois, bien entendu, c'est que dans notre génération. Et avec ça, il y en a encore. Minute. Aïe, aïe, aïe. Une seconde, je vois qu'est-ce qu'il nous reste. Non, c'est bon, il en reste un et on a fini. C'est bon. Mishesar Mera, Mishtolel à la briotte. Bon, ça revient à ce qu'on a parlé juste avant. D'accord? Celui qui fait tchouva, celui qui se repentit, celui qui s'éloigne du mal. Alors, Mishtolel à la briotte. Les gens ils disent il est devenu fou. Quand quelqu'un aujourd'hui fait tchouva, c'est pas seulement en Israël, malheureusement, c'est aussi partout dans le monde. D'accord? Aux États-Unis, en France, partout. Alors quand il fait tchouva, il commence à se renforcer. Alors la majorité des gens autour de lui, il dit, il a pété un câble, il est devenu pas normal. Il faut prier pour lui. Il faut vérifier les mezuzot. Est-ce que tout va bien chez lui? D'accord? Et malheureusement, donc nous voyons plus de 20 signes qui ont été écrits il y a 2000 ans et 3000 ans. D'accord? Tous se sont réalisés dans notre génération. Oh Hachem. Alors d'abord, on est tranquille parce qu'on sait que les prophéties chez nous, elles se réalisent à la lettre. 2, on est très proche de la fin. Adkan pour aujourd'hui. S'il y a des questions, Simcha Rabba. C'est le moment ou jamais. Juste une question. Quand la Gemara, elle dit dans le premier signe, elle est raquettes, Mégoulé misé, minimisé, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une abondance, une profusion, que la terre recommence à donner ses fruits. Si c'est un signe aussi évident qu'en fait les choses sont en marche, comment ça se fait que le monde, enfin,
certaines franges du Ham Israël ne reconnaissent pas que ce signe est en train de se réaliser. Il n'y a aucune partie du peuple juif qui ne reconnaît pas ça. Il y a des parties du peuple juif qui ne reconnaissent pas l'État ou le gouvernement, etc. Mais est-ce que quelqu'un ne dit pas que c'est des signes de la rédemption? Ça n'existe pas. Tout le monde dit que c'est des signes de la rédemption. Est-ce que tu appelles ça Tralta de Géoula ou avant Tralta de Géoula? Est-ce que c'est Yemot HaMashiach ou on est déjà dans le Mashiach? C'est aide. On peut discuter là-dessus jusqu'à la fin des temps. D'accord? Mais, ce qui sont pas loin d'ailleurs. Mais est-ce que ce sont des signes qui sont accomplis dans une génération? Ça, y a pas de marloquette. Tu trouveras personne qui te dira pas que c'est pas des signes de la Géoula. Ça n'existe pas. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moshe? Moi, j'aurais une question de vocabulaire. Ok. Vous avez employé le mot yoker. Vous m'entendez? Yoker. Oui. Vous employez. Ah, c'est yoker. Oui, yoker. Yoker Yahamir. C'est quoi, quelle différence yoker et Emet? Yoker Yahamir. C'est quoi la différence? Enfin, la subtilité. Pardon? On a dit J'entends pas bien. à Yoker Yahamir. Oui. Yoker en hébreu, ça vient du mot yakar. Yakar, ça veut dire cher. Donc à yoker, c'est l'inflation. Oui. C'est les prix qui montent, les choses deviennent chères. D'accord. Bon, alors, donc j'avais pas du tout compris. D'accord. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec. Je sais pas, à un moment donné, vous avez parlé de vérité, mais. Yosher. J'ai dû décrocher à ce moment. Non. Oui, alors c'est ça, Yosher, voilà. Donc, Yosher. Yosher, c'est la droiture. Ça vient du mot yachar. Voilà, non mais c'est ça, ma question c'était bien. D'accord. Et donc, mais est-ce qu'il y a une petite différence, une petite subtilité entre Yosher et Emet? Oui, c'est pas exactement la même chose. Ça se ressemble énormément, mais c'est pas exact. Oui, il y a une différence. Parce que Emet, ça veut dire la vérité, et Yosher, c'est quelqu'un de droit. D'accord? Donc ça se rapproche, mais il y a une différence. D'accord, ok. Donc, droiture et vérité. Alors bon, d'accord. Voilà. Bon, ok. Merci beaucoup, Rav. Besorot tovot, arbe atzlacha lekulam.